Donc avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les belles vidéos qui passent ici. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ce serait une meilleure façon de me soutenir dans mon travail. Aujourd'hui, il n'y a plus que la DMK seule qui fait cette conférence de presse. Il y a d'autres acteurs politiques qui se sont joints à nous. Donc vous verrez que je n'appellerai plus la DMK toute seule. Je vous remercie de votre très aimable attention. Conférence du président de la dynamique, Monseigneur Kodjoro, lundi 9 janvier 2023. Déclaration liminaire. 60 ans de gouvernance par une famille, ça suffit. Le pouvoir au peuple. L'année 2023 vient de commencer avec ses nombreux enjeux, ses défis, mais aussi ses espoirs. La DMK et ses partenaires politiques, engagés pour la libération définitive du peuple togolais, souhaitent à chaque citoyenne et citoyen une très bonne année de paix et de restauration de la démocratie. La grâce infinie de Dieu est implorée sur notre pays pour que l'année 2023 apporte à chacune et à chacun de nous le bonheur auquel nous avons droit. La DMK et ses partenaires politiques saisissent cette occasion pour renouveler au peuple togolais leur engagement à ses côtés. Ils renouvellent également leur engagement d'achever aux côtés des patriotes sociaux de l'avenir de notre pays la lutte pour la libération du Togo et au-delà de l'Afrique. Notre pays va commémorer le 13 janvier prochain le 60e anniversaire du triste et cruel événement de l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo, Sylvanus Epifanio Olympio. Il est essentiel de rappeler aux Togolais et aux Africains que cet assassinat du président Sylvanus Olympio fut le premier coup d'État commis par les forces impérialistes occidentales en Afrique subsaharienne. Cette atteinte à la souveraineté de notre pays fut possible grâce à la participation active de feu Gnassingbé Yadema, père de Fort Gnassingbé, qui est battu dans les urnes le 22 février 2020, mais maintenu au pouvoir par la force et la brutalité jusqu'à présent. Cet assassinat est un cancer qui ronge et retarde le développement de notre pays, voire de l'Afrique depuis les indépendances. Il est temps pour les Togolais et panafricains de par le monde de converger et de conjuguer leurs efforts pour mettre fin à ce régime togolais qui constitue le socle et le laboratoire de tous les coups tordus contre la démocratie et la bonne gouvernance dans les anciennes colonies françaises en Afrique. 60 ans de gouvernance économique au profit de l'impérialisme occidental, 60 ans d'errement politique, sans aucune vision sociétale, 60 ans de misère pour un peuple et un pays doté d'énormes richesses et de potentialités. Pire, la sécurité au nom de laquelle notre pays ploie sous le joug de la dictature néocoloniale n'est même pas garantie à nos populations, comme en témoigne la grave crise sécuritaire sans précédent que connaît actuellement notre pays. Des civils et des militaires massacrés sans aucune explication aux familles éplorées et à la nation, alors que depuis le 13 juin 2022, la région des Savanes est sous état d'urgence sécuritaire. C'est assez. Trop, c'est trop. Il est temps de dire non et stop. Il est temps d'œuvrer pour que les peuples, et notamment le peuple togolais, exerce enfin son droit souverain
de choisir les dirigeants qu'ils souhaitent, des dirigeants qui défendent prioritairement leurs intérêts au lieu de servir des intérêts étrangers. Pour ce faire, la DIAMK et ses partenaires politiques invitent les populations à un meeting le samedi 14 janvier 2023 à 14 h à la place Kondiendi à Bay, dans la commune de Golfe 1. Les formalités légales sont effectuées pour la tenue de ce meeting de sensibilisation et d'information sur la situation économique, sécuritaire, sociale et politique de notre pays, une situation désastreuse après 60 ans de gouvernance d'une même famille suite à l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Au plan de la gouvernance économique, malgré la progression constante, régulière de notre budget national, et ce, depuis 38 ans de gouvernance de Yadema Gnassingbé et de 18 ans de Faure Gnassingbé, le bilan est très insuffisant sur le plan des infrastructures et équipements à plusieurs niveaux. Le gouvernement de fait se révèle incapable de trouver une solution à la vie chère qui sévit aujourd'hui et continue d'assister impuissant à la descente aux enfers de nombreux Togolaises et Togolais qui voient leur vie basculer dans la misère. Des pans entiers des secteurs économiques de notre pays se retrouvent dans les mains des étrangers. La corruption et la gabégie, doublées de népotisme et du clientélisme, ont fait le lit dans toutes les administrations de notre pays, annihilant ainsi tous les efforts de modernisation de notre système économique. Des détails vous seront donnés au cours du meeting du 14 janvier 2023. Au plan sécuritaire, notre pays fait face à une grave crise sécuritaire. Notre pays est en guerre contre des forces non identifiables et pour des motifs inconnus jusqu'à ce jour. Nos soldats sont nombreux à tomber sous les balles de l'ennemi qui semble mieux équipé militairement et bien renseigné sur la position de nos troupes sur le terrain. Les Togolais se demandent comment se fait-il que malgré les fonds importants consacrés chaque année à la défense nationale, notre armée soit incapable de mettre fin à ces attaques. Pourquoi un silence soit assourdissant de nos autorités autour de ces opérations militaires qui endeuillent beaucoup de familles togolaises et qui sont enterrées sans que la nation ne leur rende des hommages mérités? Il est très préoccupant et regrettable que nos soldats au front et surtout victimes de cette sale guerre ne puissent bénéficier du soutien et des hommages de la population. Au plan social, après 63 ans d'indépendance et plus de 60 ans de gouvernance en partage par la famille Gnassingbé, il est affligeant d'entendre Faure Gnassingbé déclarer que les richesses du pays sont accaparées par une minorité, surtout qu'il ne fait rien après un tel constat. Pendant ce temps, on observe que les équipements socio-éducatifs et culturels sont presque inexistants. Ainsi, après 60 ans de gouvernance sans partage, plusieurs établissements du 2e et 3e degré sont obligés d'organiser des cours en double flux à cause de l'insuffisance de salles de classe pour les apprenants. Les conditions de soins au Togo sont parmi les plus désastreuses dans la sous-région. Des femmes victimes, encore vivantes des incendies des grands marchés de Kara et de Lomé, détruits depuis 10 ans, sont abandonnées à leur triste sort et l'État peine à reconstruire ces équipements marchands qui faisaient des revendeuses togolaises des piliers de notre économie. Les travailleurs du secteur public et privé sont parmi les plus mal payés dans la sous-région et en sont réduits à des conditions de vie exécrables s'ils ne sont pas licenciés sans motif ou enfermés dans une prison pour des faits de grève, etc.
Au cours du meeting du 14 janvier, nous reviendrons largement sur le délabrement du tissu social dans notre pays. Au plan politique, après 60 ans d'indépendance et malgré les jalons de la démocratie posés lors de la conférence nationale souveraine, on compte encore au Togo plus de 100 détenus politiques et d'opinion. En l'occurrence, notre frère et ami Jean-Paul Omolou, M. Dimouré, Mme Lela, M. Aziz Goma, M. Nyasingbe Pacha et bien d'autres. Des exilés ne peuvent pas rentrer dans leur propre pays à cause de leur engagement politique, comme Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo, le président élu Egbeomi Kodjo, M. Tikwi Achadam, Olivier Ama, François Bokor, Bertin Agba et plusieurs centaines de milliers d'autres Togolais de la diaspora. Depuis 60 ans, ce sont des membres d'une seule famille qui gouvernent le Togo et les militants d'un seul parti, le RPT Uni et ses satellites qui se déclarent gagnants de toutes les élections. Pour se maintenir aussi longtemps, le régime joue la carte de diviser pour régner, en multipliant les partis politiques dont la mission de certains est de faire régner la confusion dans la classe politique. Par ailleurs, la justice et la violence d'État de la République sont détournées à des fins partisanes pour frapper sans discernement toute vérité de contestation dans l'administration, dans l'armée ou l'opposition dans la classe politique. La corruption et le népotisme sont érigés en règle dans la gouvernance politique. La décentralisation, censée promouvoir le développement à la base et à travers laquelle la pratique de la démocratie à la base devrait se faire, est vidée de toute sa substance avec des maires sans moyens et toujours sous une tutelle déguisée. La chefferie traditionnelle et l'organisation des structures sociales à la base sont toutes orientées vers la conservation du pouvoir par la famille Nyasingbe. 60 ans de gouvernance pour ces résultats chaotiques et catastrophiques, c'est révoltant. Ça doit cesser. C'est pour toutes ces raisons que tous les Togolais, sans distinction de parti politique, de religion ou d'ethnie, doivent dire « ça suffit ». C'est maintenant que les patriotes et républicains doivent mutualiser leurs énergies, refonder le Togo dans un élan panafricaniste pour le restaurer dans sa dignité démocratique comme l'avait rêvé le président Sylvanus Olympio. C'est maintenant que les patriotes et républicains doivent mutualiser leurs énergies pour refonder le Togo dans un élan panafricaniste. Il est temps que le pouvoir revienne au peuple pour un gouvernement véritablement au service du peuple. Voilà pourquoi la DMK et son partenaire, les acteurs sociopolitiques togolais, vous invitent à participer massivement aux activités suivantes prévues dans le cadre des 60 ans de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Une conférence de presse dans la matinée du samedi 14 janvier 2023 et un grand meeting le 14 janvier 2023 à Bekondjendi à 14h. Tous à Bekondjendi le 14 janvier 2023 à 14h. Fait à Lomé le 9 janvier 2023.